Mes leggings se sont déchirés lors de mon premier cours de yoga parce que mon coach m'a fait faire la posture du chien tête en bas. Waouh! Félicitations! On dirait que tu as débloqué un nouveau chakra. Mais je ne pense pas que tout le monde veuille le voir. Linda m'a jetée hors de la salle. Après que tout le monde soit parti, je suis retournée et lui ai demandé des leçons privées. J'ai tellement honte. Je vais trouver des leggings plus résistants. Les leggings ne sont pas le problème. Le yoga est pour les gens minces. Linda m'a dit de perdre 30 kilos d'abord, puis d'aller à ses cours. J'étais de nature obèse et j'en avais assez des régimes constants. C'est pourquoi j'ai voulu faire du yoga pour mon âme. C'est dommage que j'étais destinée à le maîtriser seule. Oh, salut! Tu es nouvelle? Je me suis retournée et j'ai vu une foule de femmes. Embarrassée, je me suis précipitée vers la sortie. Mais le nouveau coach m'a arrêtée et m'a donné un leggings de rechange. Tu es enceinte d'environ 5 mois, n'est-ce pas? J'ai regardé les nouvelles étudiantes et j'ai compris qu'elles étaient toutes enceintes. Leurs regards gentils et amicaux m'ont conquise et j'ai décidé de jouer le jeu. Oui, 5 mois. Bienvenue. Habille-toi et commençons. Je n'étais pas intimidée par mon poids dans ce groupe. Alors, je me suis tout de suite sentie libre et j'ai maîtrisé une posture après l'autre. À un moment donné, j'ai même oublié mon surpoids. Je n'avais jamais rencontré une élève aussi douée. Après l'accouchement, tu pourrais devenir coach de yoga? J'avais honte d'avoir dû mentir sur ma grossesse. Mais je n'osais pas l'avouer. Après tout, on n'est pas seulement devenus des coéquipières de yoga, mais aussi des amis, avec qui on peut prendre un café après le cours. J'ai dû trouver un sexe et un nom pour mon bébé imaginaire. Et même télécharger une photo d'échographie sur Internet. Cependant, Nancy a fait une annonce choquante. Le prochain cours, ce sera en binôme. J'ai commencé à chercher un faux mari. Mais j'ai compris que j'étais allée trop loin. J'ai décidé de sécher les cours et faire semblant d'être malade. Soudain, j'ai entendu frapper à ma porte. Becca, ouvre! Je t'ai apporté du bouillon de poulet. J'ai vite fait de me salir et j'ai éparpillé des mouchoirs partout dans l'appartement. Je suis désolée, je ne veux pas t'infecter. Mais Nancy a tout compris. Quelle idiote je suis! Tu n'as jamais parlé du père de ton bébé. Nancy a cru que j'étais une mère célibataire et m'a proposé d'être ma partenaire de yoga. J'ai accepté, mais après le cours, une surprise m'attendait. J'ai parlé aux filles de ta situation et nous avons décidé de te soutenir. J'ai été tellement touchée par leur gentillesse que je ne pouvais plus cacher la vérité. Les filles, je dois vous dire quelque chose. Nancy m'a interrompue, parce que ce n'était même pas la principale surprise. Il s'est avéré qu'elle allait déménager et le studio était à la recherche d'un nouveau coach. Tu es la meilleure de nous toutes et tu peux me remplacer. J'étais si heureuse que la décision de dire la vérité a quitté mon esprit. Je n'ai jamais imaginé que je deviendrais un jour un coach. Alors, j'ai accepté avec plaisir. Cependant, Nancy m'a prévenu que la propriétaire du studio de yoga devait d'abord m'approuver.
j'ai sérieusement préparé mon premier cours en tant que coach de yoga. Mais j'ai su que tous mes efforts avaient été vains dès que j'ai vu ma future patronne. C'était Linda, mon premier coach. Tu te moques de moi? Elle ment! Elle n'est même pas enceinte. Elle mange trop, c'est tout. J'ai ramassé mes affaires tout en sentant ses regards désapprobateurs. Et je me suis dirigée vers la sortie. À ma grande surprise, tout le monde a commencé à me suivre. Oui, tu nous as menti. Mais humilier quelqu'un qui est en surpoids est grossier. Un coach est censé inspirer les autres et non les ralentir pendant qu'ils poursuivent leurs rêves. Nancy m'a aidé à louer un gymnase où j'ai commencé à enseigner le yoga. Et j'ai eu tellement de succès que, finalement, les clients de Linda ont commencé à venir me voir. Ce qui l'a obligée à chercher un travail dans mon studio. La beauté, ce n'est pas d'avoir un corps parfait. Il s'agit d'avoir un bon cœur et une belle âme.